Médias et dans le sud immédiat de la Mauritanie. Alors nous avons donc le docteur Nadirou. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors la première question qui se pose, et vous l'avez répété à plusieurs reprises, dites-nous la bonne nouvelle. Y a-t-il ou pas coronavirus en Mauritanie? Bismillahirrahmanirrahim, sallallahu alayhi wa karim. Dans le journal arabe, j'ai dit qu'il n'y a pas de cas. Là, je viens d'annoncer tout de suite, on vient d'avoir le résultat d'un cas positif. Ah bon? Nous avons un étranger qui est venu il y a 4 jours exactement. Après son arrivée de 24 heures, son ami avec lequel il vivait en Europe l'a informé que lui, en Europe, est positif. Alors lui-même, il s'est mis en quarantaine, il s'est isolé. Ce matin, il nous a informé qu'il a la fièvre vers 10 heures. Nos services se sont rendus sur place. Ils ont fait le prélèvement. L'analyse a continué. Et j'ai eu le résultat après mon départ du journal télévisé arabe. Et donc, le cas est positif. Donc, le cas est positif. Voilà. Donc, première chose, je voudrais dire à tous nos concitoyens, d'abord, que la sérénité est la meilleure arme contre l'épidémie. Le calme, la sérénité. Que le ministère était déjà prêt, dans le cadre du comité interministériel, suivant les orientations de son Excellence président de la République, les mesures étaient prêtes, donc le patient a été isolé, les cas contacts sont actuellement en train d'être répertoriés et isolés, il n'y a pas de panique nécessaire, toutes les mesures étaient déjà prêtes à l'avance, donc le cas positif que nous avons, et c'est le premier cas positif, je le précise, est actuellement isolé dans un service qui a les moyens de pouvoir le prendre en charge. Mais il est là depuis 4 jours. Est-ce qu'on ne l'a pas repéré à l'aéroport? Il est là depuis 4 jours. À l'aéroport, ce qu'on repère, c'est les gens qui ont la fièvre. Il n'avait pas encore de la fièvre. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas eu de contact avec lui? Exactement. Nous sommes en train de rechercher tous les contacts. Et toutes les personnes qui ont été en contact avec lui seront isolées et suivies pour s'assurer qu'au cas où ils ont des signes, qu'ils puissent être aussi eux-mêmes pris en charge. C'est ce qui se passe un peu partout et ce que nous faisons et ce qui est recommandé dans le cadre du règlement sanitaire international. Voilà le premier cas donc coronavirus en Mauritanie, en étranger donc, qui est là depuis 4 jours. Une autre question, monsieur le ministre, est-ce que vraiment, entre nous, vous êtes outillés pour faire face à cette pandémie qui n'existe pas en Mauritanie mais à travers le monde? Alors, je peux garantir que nous sommes autant outillés que les autres pays. Nous savons aujourd'hui que cette épidémie, aujourd'hui, aucun pays n'a pu éviter sa transmission, mais a pu la réduire. Nous avons pu, alhamdulillah, grâce à Allah, nous avons pu reculer le premier cas. C'est le premier cas ce soir. Nous sommes déjà prêts. Comme j'ai dit, nous avons des sites d'isolement, nous avons les examens qu'il faut, nous avons les mesures de protection qu'il faut, nous avons les stocks de médicaments qu'il faut. Donc on est prêt depuis plus de 2 mois et on attendait que s'il y a un cas, on est prêt à le prendre en charge. Et je peux garantir que nous sommes prêts à le prendre en charge. Voilà. Est-ce que vous avez les informations nécessaires, scientifiques nécessaires à propos de ce virus? Alors aujourd'hui, pour vous permettre de prendre les dispositions alors nécessaires. Il faut savoir que ce virus est nouveau pour le monde. Donc, il est connu dans la famille des coronavirus, donc il y a des choses qui sont connues sur tous les coronavirus, mais lui, il est nouveau sur plein de choses, justement sur sa capacité de transmission qui a surpris le monde et qui aujourd'hui n'a pas permis à des pays habituellement efficaces sur les épidémies pour les arrêter, qui n'ont pas pu l'arrêter, et donc il est quand même plein d'informations sont aujourd'hui en train d'être récoltées. Mais de plus en plus le monde est en train de le connaître et de le maîtriser. Je voudrais dire ici, par exemple, que les premiers pays qui ont connu cette épidémie, aujourd'hui, ont l'épidémie qui est en train de s'arrêter, la Chine. Oui. Aujourd'hui, la Chine a eu moins de 30 cas. C'est des milliers, alors qu'on avait des milliers il y a quelques semaines. Aujourd'hui, il y a eu 34 cas nouveaux cas seulement en Chine. Donc, l'épidémie est en train de s'arrêter. Donc, on est quand même en train de maîtriser l'épidémie. Et qu'est-ce que vous faites avec les touristes? Est-ce qu'il y a un arrêt des vols touristiques qui viennent en Mauritanie ou qu'est-ce que vous faites? Je le précise, comme vous l'avez dit, que le comité interministériel s'est réuni, a mis en place un plan d'action. Ce comité comprend l'ensemble des ministères concernés, que ce soit les affaires étrangères, l'intérieur, le tourisme, l'équipement et le transport. Par exemple, le ministère du Tourisme vient de prendre la décision de suspendre les vols qui restaient des touristes. Ils ne viendront plus. Ah bon. Le vol qui vient demain viendra vide
C'est pour reprendre les touristes qui étaient là. Mais il n'y a pas de touristes qui arrivent demain. Ah, mais ces touristes étaient là depuis quand? Oui, depuis 3 semaines, 4 semaines. Ils sont là quand même depuis le déclenchement. Oui, et ils étaient contrôlés à l'arrivée. Ah, bon, on n'a pas eu de cas, alhamdoulilah. Donc, le ministère du Tourisme a pris la décision d'arrêter ces vols de touristes. Le ministère des Transports a envoyé une circulaire pour dire justement, dans le cadre du comité interministériel, que tous les venants de ces pays qui sont à risque doivent s'autoconfiner. C'est-à-dire que quand ils rentrent en Mauritanie, ils sont exigés de s'autoconfiner dans leur maison, dans leur domicile, dans leur résidence, et qui seront suivis justement par les équipes au cas où ils ont des problèmes de santé. Mais la dernière fois, il y avait une quinzaine de touristes italiens qui ont échappé, qui ont voulu échapper, qui ont été rattrapés à 90 km. Alors, je précise, et on a fait la déclaration. Oui. Ces touristes n'ont pas essayé de s'échapper. Ces touristes sont venus dans la voie normale. Ils sont rentrés, ils ont été mis dans un hôtel d'isolement. L'opérateur n'a pas compris les mesures et c'est l'opérateur qui les a amenés en route. Mais quand il a compris, il les a ramenés. C'est lui qui les a ramenés. Donc, ils ne se sont pas fuis, ils sont ramenés. Et quand ils se sont revenus, je me suis déplacé personnellement avec le ministre du Tourisme pour leur expliquer les mesures que nous avons. On leur a fait 2 choix. Soit ils restent en quarantaine et nous les prenons en charge dans les meilleures conditions, soit s'ils préfèrent rentrer, ils ont préféré rentrer. Et c'est le gouvernement qui a pris en charge tous les frais additionnels à leur retour pour qu'ils puissent rentrer dans de bonnes conditions. Et l'ambassadrice d'Italie, qui est basée au Maroc, m'a téléphoné personnellement pour remercier le gouvernement mauritanien des mesures que nous avons prises à l'égard de ces touristes. Voilà, une dernière question, c'est justement rappeler à nos citoyens les mesures qu'il faut prendre, les précautions qu'il faut prendre. Alors, oui, elles sont simples. C'est pourquoi j'ai dit il ne faut pas se paniquer. Il est très facile de vivre à côté de quelqu'un qui a le virus et qui ne soit pas infecté. Il suffit de respecter des mesures d'hygiène. Laver les mains au savon très fréquemment. Éviter de s'approcher de quelqu'un qui tousse ou qui éternue. Quand quelqu'un lui-même tousse et éternue, il doit étousser sous le bras ou dans un mouchoir et les jeter dans une poubelle. Et donc, ce sont des mesures d'hygiène classiques qu'on doit faire. ونختار هون نتاز فرصة ولا هنا قصار هون كلمة بالحسانية ياك نعلم المواطنين اكسكوزي ياك نعلم المواطنين بيلي قبيل مجيتي الإذاعة العربية ما كنا عندنا ذاك الخبر نعلمهم عن المعهد الوطني مكيه نعلمنا اللي له دقائق ما هم ياسرين عندنا حالة إيجابية لهذا الفيروس معناها أنه خارجي جا هون لي 4 أيام وكان عالم بأنه عنده علاج مجيته هون علموا صاحبه اللي كان معاه انه عاد في المرض وعزل راسه ويامس علمنا اليوم الصباح علمنا عنه عاد جاب الحمى وقبانا منه عينه اول نهار وكانت دراسه وجات نتيجته وبانا له اجراء تام معناها ان اليوم هو معزول تماما مكفل به والناس في اللي كانت عندها علاقه به انجبرت ولا تنعزل مده 14 يوم لعل يظهر في حد قال هذا اختيار ناكد للمواطنين ان هذا ما هو موجب الخلعه ما هي مفيده نحن مواطنين مسلمين اذا نعرفون لن يصيبنا كيف قلت قبيل العربية لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ما أنا خايفين من شيء يا نعودوا نطرحوا الأخلاق لحالتنا وإن شاء الله الحكومة قابضت جميع الإجراءات ورئيس الجمهورية تابعها شخصيا لأن ما أنا خايفين من شيء الحمد لله. C'est le ministre de cette Gazra, on va un peu la traduire. Merci. C'est exactement ce que j'ai dit au départ. Voilà. Ce que j'ai dit au départ, il faut vraiment du calme. Oui. L'épidémie, le plus grave que peut avoir une épidémie, c'est la panique. Oui. Ce n'est pas nécessaire de paniquer. Il est très facile d'éviter de vivre pas loin de quelqu'un qui a le virus, à condition qu'on a ces mesures de prévention que j'ai déjà citées. Oui. Est-ce que le ministère, indépendamment de ce que vous faites, des interviews comme ça, est-ce que le ministère va entreprendre une campagne d'explication, de sensibilisation au niveau des établissements scolaires, au niveau de l'intérieur? Vous l'avez très bien dit, on a déjà commencé. Au niveau des médias, ça a commencé depuis une semaine. Oui. Il y a aujourd'hui des spots qui passent à la télévision, à la radio. Ce matin, les services de l'éducation pour la santé ont mis des affiches dans tous les lieux publics. Il est en train de continuer, certains, mais ils vont continuer. Mais nous allons en coordination avec le ministère de l'Éducation, mais aussi avec le ministère des Affaires islamiques dans le cadre des mosquées, avec le ministère des Jeunesse dans le cadre des structures de jeunesse, de pouvoir élargir le programme de communication. Voilà, monsieur le ministre, docteur Nadirou, ministre de la Santé, merci de ces explications. Je rappelle que l'information, c'est le fait, d'ailleurs, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors rappelez-nous un peu l'information de ce soir, c'est le cas positif de coronavirus. C'est le premier cas positif de coronavirus chez un expatrié qui est là depuis 4 jours et qui est aujourd'hui pris en charge, isolé. Est-ce qu'on peut demander d'où il vient ou bien ça c'est du secret?
nous préférons garder la nationalité pour ne pas stigmatiser la nationalité. D'accord, ok. Voilà, merci Monsieur le ministre pour ces explications. Et vous allez rester avec